Bonjour looters et looteuses, aujourd'hui j'ai reçu un bon gros colis du Japon et je me suis dit je vais l'ouvrir avec vous, on sait jamais que ça vous intéresse. Waouh, tous les timbres japonais. Allez, hop. Hop. Et nous avons ici la ceinture de Kamen Rider Ex-Aid, version pack de luxe avec l'objet qui lui permet de déclencher ses attaques spéciales si je me souviens bien. Ça revenait moins cher que d'acheter ceinture et SAD séparément, et je me suis dit tant qu'à avoir les deux. Mais d'un autre côté, ça m'a coûté cher parce que du coup, il a été obligé de me l'envoyer en EMS et j'ai été chopé par les douanes et ça a quasiment doublé le prix du package. Génial. On va ouvrir ça tout de suite. Donc, les Kamen Rider, super-héros japonais, qui se transforment généralement, dans 70% des cas, grâce à des ceintures, je dirais pas magiques, mais dans certains cas elles le sont. Mais voilà, des ceintures de transformation qui leur donnent tout leur pouvoir. Et, comme vous le voyez, le Kamen Rider de cette année, Ex-Aid, il a un look franchement flashy. Ça fait très années 90. Et il se transforme grâce au pouvoir de jeux vidéo. Vous voyez, ça c'est une petite cartouche. Voici la cartouche de Mighty Action X, qui est sa première forme, je crois. Hop. Donc, qui fait un son de victoire et un son de game over alternativement. Et donc voilà, il se transforme grâce à ces cartouches qu'il insère dans sa ceinture. Tac. Qui ressemble de base à ça. Alors, on va faire le test tout de suite. Toc. Donc voilà, transformation dans la phase 1 de Kamen Rider Ex-Aid. Et ensuite, il a la possibilité d'atteindre le niveau 2 en tirant la manette. Donc vous voyez le light show et on voit la forme de Ex-Aid apparaître dans l'écran. Hop. Donc Mighty Action X. Donc voilà, de base dans la boîte c'est tout ce qu'elle fait, ce qui est un peu limité en général quand on ouvre une Kamen Rider, une ceinture de Kamen Rider, on a la chance d'avoir un petit peu plus d'accessoires pour essayer, mais là ils ont été franchement radins. Surtout que, pour le coup, la ceinture n'est pas électronique. D'habitude, la ceinture est électronique, mais en fait, là, c'est juste une boîte en plastique avec un jeu de miroir qui reflète la cartouche, qui est le seul élément électronique de la boîte. Mais comme j'ai pris le pack de luxe, j'ai aussi The Accessoire, tac, qui lui permet de ranger des cartouches d'avance. Dans quel sens? Comme ceci. Et j'ai un deuxième jeu, Bakusu Bike. Je sais pas ce que ça veut dire. Bah alors, tu as fait un game over? Peut-être qu'on peut pas faire game over avec celui-là. Enfin bref, du coup, ça nous permet
Et ça nous permet d'atteindre donc le niveau 3 en combinant 2 jeux. Et les icônes correspondant aux 2 jeux se combinent derrière lui. Hop. On va se mettre la formation contraire. Tac, et niveau 3, inversé. Donc ça fait un bazar de tous les diables. J'avoue que quand ils avaient commencé à introduire les ceintures chantantes, je crois que c'était dans Oz, j'espérais que ce soit une mode qui durait très peu de temps, mais comme vous pouvez le constater, on est encore collé avec, c'était il y a 6 ans, 7 ans, Oz. Là, je me rappelle plus. Mais c'était un moment, et depuis, toutes les ceintures chantent et font un bruit d'enfer. Je préférais quand elles étaient plus sobres. Néanmoins, j'ai tout de suite sauté sur cette ceinture parce que la série Ex-Aid, elle fait un carton et tout le monde me dit que les épisodes sont super. Et je vois que la ceinture commençait déjà à augmenter de prix. Je me suis dit, je vais pas attendre qu'elle atteigne les 200$. Je vais tout de suite m'en choper une. Et donc voilà, je suis plutôt content de l'avoir. Alors, on va aussi tester ça. Alors le truc en fait c'est que comme j'ai pas vu la série, en fait je sais pas trop comment ça fonctionne, donc j'espère que je suis en train de montrer tous les sons. Donc alors on va essayer Mighty Action X dans l'accessoire. Je suppose qu'on appuie sur le bouton. Donc ça doit être l'attaque finale de Mighty Action X. Est-ce qu'il y a un autre truc des fois quand on appuie plusieurs fois? Non, j'ai pas l'impression. Allez, on essaye avec Baxo Bike. Donc voilà, comme c'est un jeu de moto, a priori, Baxo Bike, eh bien on a des bruits de moto, forcément. Clac. Donc voilà. J'ai pas encore acheté d'autres cartouches, je pense que je vais en prendre quelques-unes supplémentaires, histoire d'avoir une petite librairie de sons sympa. Et surtout, quand je vais commencer à regarder la série, j'imagine je vais tomber amoureux de certaines formes. Déjà, tout le monde me dit qu'il faut absolument que j'achète un exemplaire de Dangerous Zombie, qui est la cartouche utilisée par un antagoniste de la série, et à ce qui paraît, c'est un peu un personnage qui fait une bonne partie du sel de Ex-Aid. Hop. Allez, si vous n'avez pas eu encore votre dose de ceinture qui hurle en japonais dans vos oreilles, je me suis dit, je vais vous montrer mes dernières acquisitions, parce que ces derniers temps, j'étais dans une période, je rattrape mon retard en Kamen Rider, et du coup, j'ai acheté, coup sur coup, 3 ceintures. Et donc là, je vous présente la ceinture de... Tac, Ghost. Donc, la ceinture de Ghost Rider, qui est un rider qui est basé sur les fantômes, et dont le pouvoir est d'utiliser ces petites choses qui s'appellent des icons, qui sont des espèces de réceptacles d'âme. Et il y a les réceptacles de base qui lui permettent d'atteindre ses formes de base, et
réceptacle des héros passés qui lui permettent d'atteindre des formes spéciales. Et là, en l'occurrence, c'est l'âme de Edison, l'inventeur, qui est piégée dans cette icône. Alors, pour procéder à la transformation, on passe à la première forme. On installe l'icône. C'est pas facile derrière la caméra. On a la ceinture qui chante. Alors, ensuite, on peut atteindre son Rider Kick. Donc le Omega Drive. Et ensuite, on peut aller à son attaque finale. Donc il faut tirer 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, pour finir pour cette forme. Et si on veut placer Edison, on fait pareil. Hop. Donc, forme Edison, attaque spéciale. Et pour finir, attaque finale Edison. Tac. Et voilà pour le Ghost Driver. Et enfin, on a le Drive Driver qui est basé sur les automobiles. D'ailleurs, je vais vous montrer la ceinture. Je ne l'ai pas montré pour les autres, mais c'est une boucle de ceinture de voiture. Hop, Drive qui est basé sur les voitures, donc. Donc, tous ces pouvoirs sont activés par un petit tour de clé de voiture. Et pour se transformer, il faut utiliser des petites Hot Wheels, enfin des espèces de Hot Wheels. Donc on les retourne comme ça. Ensuite, attaque spéciale. Donc ça c'est sa forme principale, mais avec la ceinture on avait aussi fourni la forme Max Flare. Et attaque spéciale. Et voilà.
Il y a encore quelques petits sons, mais je vais pas tout vous montrer. D'ailleurs, je vais pas vous montrer toutes les voitures, parce qu'en l'occurrence, je les ai trouvées en promo sur Amazon, donc j'ai réussi à en avoir pas mal. Alors, c'est même pas le tiers de tout ce qui a été introduit dans la série, hein, bien sûr, parce que quand ils ont un filon, croyez-moi qu'ils le lâchent pas. Hein. S'ils peuvent te vendre 40 fois une petite voiture, à 10 € presque chaque, ils vont le faire. Bon, en l'occurrence, comme je vous dis, en promo sur Amazon, je me suis pas ruiné. Et voilà, c'était ce petit unboxing Excade, plus une présentation des dernières choses que j'ai eues. Mais comme vous pouvez le constater, c'est pas du tout la seule ceinture Kamen Rider que je possède. Ouais. Peut-être qu'un jour on en parlera. Peut-être.